Bienvenue sur un nouvel épisode de Chunkies avec Miss Braces qui joue son propre rôle et officier de test Brackets, toujours aussi grincheux. Et le seul, l'unique, un développeur quelconque qui crée une appli. L'épisode d'aujourd'hui est Keeping Tests Healthy with DOM Distancing, ou bref, comment ne pas se salir les mains avec le DOM quand on écrit des tests. Hey, mais voici Miss Braces. Ah, mais n'est-ce pas l'officier Test Brackets? Eh madame, où allez-vous comme ça? Je vais juste livrer quelques changements mineurs en production. Ah, pas de problème. Puis-je vérifier votre DOM, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Merci madame, tout est OK, voici votre code et bon voyage. Depuis le tout début, l'application utilisait 3 inputs différents pour sélectionner la date, le mois et l'année. Mais un jour, bien différent de tous les autres, le développeur décide de lire la doc et découvre l'input de type date et aussi les date pickers. Mais c'était trop galère, il a laissé tomber. C'est quoi ce truc? C'est un input de type date, monsieur. Quoi? Bon, peu importe, je m'en fiche, je vais lancer mes vérifications. Oh, mais où est l'input pour sélectionner l'année? Je ne peux absolument pas vous laisser passer si je ne peux pas vérifier cet input, vous comprenez? Mais monsieur, ce n'est qu'un détail d'implémentation. Vous pouvez bien voir que le comportement est toujours le même. Ce n'est pas mon rôle de faire la différence. Je ne fais que suivre les ordres et vérifier ce que l'on me demande de vérifier, voyez-vous. Je vais également vous demander de reculer, s'il vous plaît. Mais je vous dis que c'est le développeur qui a fait ces changements. Vous remettez en question notre créateur? Oui, c'est mon job. Il m'a créé pour cela. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je dois absolument livrer ces changements le plus vite possible en production. Je suis désolé, madame, mais je vais devoir rapporter ça aux développeurs. Mais est-ce vraiment nécessaire? Votre honneur, nous avons une situation 10-37. Que devons-nous faire? J'attends vos instructions. Quoi encore? Vous pouvez pas voir que je suis occupé? Combien y a-t-il de tests cassés? 13. Ok. Affiché. Wow, c'est une sacrée palanquée de tests. Bon, pas le temps de corriger ça. Hop, on désactive tout ça pour le moment. Vraiment? Mais c'est nos derniers tests. Je comprends. On corrigera plus tard, quand on aura du temps. Merci Seigneur. À moi la prod. J'ai toujours voulu faire des dessins animés, mais je sais pas dessiner. Hop. Alors, c'est quoi le sujet? De quoi ça parle ce bordel? Oups. Ah. On se connaît tous, j'ai l'impression, presque. Il y a 2-3 nouveaux. Donc, moi, je m'appelle Younes. Vous me trouverez sur Twitter comme Mustapha. Sauf qu'il répond vite. Moi, je réponds pas très vite pour ceux qui m'ont envoyé des messages. Bref. Et donc, ma boîte, c'est Marmicode. Donc, je fais de l'accompagnement, de la formation, du conseil, etc. autour du dev, quoi, en général, principalement Angular. Et c'est Marmicode qui sponsor nos meet-up depuis le début. Merci Marmicode. Et pourquoi? Alors, je vous explique en parlant de sponsors. On cherche des sponsors, hein, si vos entreprises veulent sponsoriser, ou des copains, ou je sais pas, ou le boulanger du coin, je m'en fous. Enfin, il faut des sponsors. Sauf les ESN. Je suis désolé, c'est juste un problème personnel, c'est une allergie. Non, mais l'idée, ça serait d'avoir des sponsors qui viennent avec des produits qui nous intéressent. Vous voyez, c'est comme Enix, par exemple. Il faudrait que je leur demande. Mais des sponsors qui, voilà, à la fin, on se dit putain, c'est génial, ça, c'est un truc qui va me changer la vie. Voilà. Mais l'ESN qui vient vous dire venez travailler chez nous parce qu'on est mieux que l'ESN que j'ai créé avant, que j'ai quitté pour créer celle-là. Bref, non. Oh, voilà, c'est mes petits traumatismes d'enfance. Alors bon, du coup, l'idée, c'est que j'accompagne les équipes, machin, et je suis aussi JD Angular et WebTech. Alors,
voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un terme pompeux que j'aime pas. Enfin, j'aime pas aider le Google Developer Expert. J'aime bien plutôt le Google Developer Benevolent Advocate, tu vois, avocat bienveillant, un peu bénévole, etc. Et l'idée, c'est juste de créer le lien entre ce qui se passe chez Google, ils sont un peu parfois dans leur monde, et ce qui se passe dans la vraie vie, et c'est faire quelque chose quoi, autour de ça. Avec Edouard, on a un projet open source qui est JS Cutlery, dans lequel il y a plein de petits tools autour de JS et Angular, NX, etc. Donc, si vous voulez contribuer, participer, peut-être avec des issues, des PR. Déjà, allez checker les outils, peut-être qu'ils pourraient vous aider. Et après, peut-être rejoindre l'équipe, ça serait cool. Bon, il était à Lyon avant, il s'est barré à la montagne, mais l'idée, au début, c'était de pouvoir, on se retrouvait parfois une journée à la maison à coder des trucs ensemble, c'était rigolo. Mais on le fait un plutôt à distance. Mais l'idée, c'est de faire un peu du pair programming, des trucs comme ça, pour faire de l'open source. Donc, on progresse ensemble, quoi. Et puis Angular Lyon, quoi. Donc c'est ma vie, quoi, ça tourne autour de ces trucs-là. Et alors, aujourd'hui, on va parler du coup de la morale de l'histoire. On va parler de page objects et des alternatives. Alors, je sais pas si ça vous parle, les page objects. Non? Ok, cool. Et c'était très, très classique avec Protractor à l'époque. C'était vraiment une pratique très commune. Mais que pour Protractor, principalement. Il y aura un bonus, je me souviens plus ce que c'est. Et à la fin, on va voir ce que vous allez pouvoir embarquer là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe et de quoi nous parle cette petite histoire avec Madame Braces? Ben, le problème qu'on a, c'est que, alors là, j'ai un test, ok? Alors, quand je parle de test ici, on s'en fout, Jest, Cypress, peu importe le type de test, quoi. Je sélectionne un élément, alors, mais en tout cas là, dans le cas particulier, je prends le DOM. Mais c'est un exemple, le DOM, mais on va se focaliser sur le DOM, ok? Donc là, j'ai un test qui va sélectionner un élément, donc l'input d'année, et qui va faire son assertion comme il veut. Attendez, je zoome un peu parce que je vois vraiment rien et j'ai pas de retour, je suis obligé de me tourner, je vais regarder. Torticolis, je sais pas. Et donc, le composant qu'on a là, il a un input avec un ID, et donc on tape dans l'ID, ce qui n'est pas très mal, hein, c'est pas grave, on fait comme ça. Alors, jusque-là, c'est pas grave, je me dis, bon, de toute façon, si je change cet input, je changerai le test, c'est pas très grave. Dans certains cas, c'est pas grave. Mais dans d'autres cas, quand vous commencez à en avoir 10 des tests ou 100 qui tapent sur ce même élément, vous imaginez une appli où vous avez un champ de filtrage, à chaque fois vous filtrez avec le même filtre, etc. Le jour où vous touchez ce filtre-là, c'est un peu... voilà, c'est un peu avec des larmes, quoi, qu'on va aller le changer. Donc, on a un problème, c'est un couplage fort entre le test et le code. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes dans le testing que je vois le plus souvent. Le problème numéro 1, c'est pas de test. Le problème numéro 2, c'est des tests difficiles à débugger, etc. Et donc un coût de maintenance énorme, parce que du coup, à chaque fois que ça plante, on passe 3 heures à débugger l'appli Angular, machin, puis après on se rend compte, ah ben non, en fait, le problème, il venait du back. Bref. Et le dernier problème, c'est quand on a des tests fortement couplés à l'implémentation, et l'un des principes fondamentaux du développement en général et principalement en extreme programming, c'est le refactoring. Le refactoring, encore une fois, c'est pas le restructuring, c'est pas je me tape une journée à réécrire tout mon code, c'est de faire des petites modifs. Alors là, si je viens, je dis, oh tiens, je vais nettoyer ça pour l'occasion, et je vais renommer ce div en autre chose, et oups, ça casse 1000 tests, ça va figer le code, on va plus toucher le code parce que les tests sont trop couplés au code. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme option, du coup, dans ce cas, quand on est dans plein de tests qui pointent vers le même truc? Soit on les jette, voilà, on abandonne, on jette les tests, quoi. Ce qui est parfois pas la pire des solutions, quoi. On essaie de les réparer, et là, du coup, le problème, c'est qu'à la fin de la semaine, qu'est-ce que vous dites? Alors les gars, vous avez avancé, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a corrigé des tests. Alors, je vous avais dit, les gars, faut sortir de la feature. Et le dernier truc, c'est bon, on touche à rien, ça marche. Ça, et comme ça, je rentre plutôt ça. Bref. Donc l'idée, comme disait Moustapha tout à l'heure, c'est vraiment un principe fondamental de réessayer. Enfin, je suis là avec cette idée de principe fondamental. Bref, c'est un principe intéressant d'être future-proof, parce que le futur, c'est demain. C'est un candidat. Le futur, ça va très vite. Et en fait, le changement d'aujourd'hui, on a l'impression de maîtriser des trucs. Le lendemain, on comprend plus rien à comment ça marche. La technologie évolue. Vous imaginez les discussions qu'on a souvent là, rien que là dans le couloir, c'est les mocks HTTP, etc. Vous imaginez, vous testez tout, vous avez plein de mocks HTTP, et demain, vous dites, hey,
nos API REST, est-ce qu'on ne les passerait pas en GraphQL? Ah non, plutôt en gRPC. Si votre principale raison de ne pas switcher à l'un ou l'autre, c'est parce qu'il y a trop de muck, bah, c'est triste, quoi. Par contre, je ne dis pas qu'il faut switcher vers GraphQL et gRPC. J'ai encore ces 3 types d'API. C'est pas le dernier qui est sorti qui est le meilleur. Bref. Donc, comment on peut faire pour être future-proof? Bah, le concept, il n'est pas nouveau, hein, c'est comme ce qu'on fait dans le software en général et pas que dans les tests, c'est l'abstraction. Donc du coup, vos tests, l'idée, c'est de ne pas taper directement dans le composant, c'est de taper dans une abstraction. Mais encore une fois, attention, il faut avoir la bonne abstraction. Donc, quelle abstraction choisir? Vous voyez, donc du coup, là, vous voyez l'idée de l'abstraction, c'est que si demain, je change mon implémentation, je change que mon adaptateur d'abstraction, je n'ai pas besoin d'aller changer tous les tests. Donc, première solution, qu'est-ce qu'il nous dit, Officer Brackets? Il dit des tests attributes, parce que c'est vrai que l'ID, c'est un peu pourri, quoi. C'est pas terrible. Donc, du coup, l'idée, c'est que plutôt que d'aller taper dans l'ID d'un field, on va utiliser un attribut sur des éléments dans le DOM. C'est le fameux data test ID. Je ne sais pas qui utilise des data test ID, qui envoie. Voilà, on a des data test ID. Alors bon, moi, personnellement, mais ça, c'est vraiment pour chipoter, je ne vais pas chipoter trop longtemps, moi, je préfère data role. Alors, il y a les rôles, on peut utiliser déjà les rôles qui sont un truc voilà, standard, quoi, mais c'est limité, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans le rôle. Et data role, c'est des rôles spécifiques. Parce qu'en fait, le fait de dire que ça, c'est un year input, c'est pas juste pour le test. Je dis à plein d'outils, ceci est un date input. Et le problème, c'est que quand en production, vous inspectez le DOM d'une page et que vous voyez des test ID partout, c'est un peu triste. Donc, normalement, quand on utilise des test ID, il faudrait un outil qui nettoie. Quand on build pour la prod, il enlève tous les data test ID. Problème, si demain, vous voulez faire un smoke test qui teste en prod toutes les heures, si le filtrage marche, quoi, tu vois, genre, je fais un truc de base, et ben, je peux pas, j'ai plus les test ID. Zut alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, je sais pas. Mais bon, ça, c'est pour chipoter, quoi. Mais il faut garder les test ID, c'est un détail. Mais le problème, il n'est pas là. Hein. Là, c'était juste pour perdre du temps, comme si j'en avais plein. Mais le problème, il est plutôt dans point value, qui est un détail d'implémentation. Parce qu'aujourd'hui, votre input, c'est un. Du coup, le fait de faire point value, c'est que vous savez que c'est un input. Vous voyez, c'est un peu comme un div, je ne sais pas si vous voyez, si on prend un input de type, si on prend un text content, et donc du coup, vous pouvez manipuler le contenu du texte, du texte, non, c'est text arrière, c'est ça, text arrière, voilà, le contenu est dans point value, je pense. Par contre, si vous utilisez un div avec un content editable comme attribut, donc le div est éditable, le contenu il est plus au même endroit, il est dans le text content. Et donc, en fonction de l'implémentation, je ne vais pas taper dans point value ou dans text content. Bref. Donc, data, ce que vous voulez. Pas XXX, enfin, je vous mettez ce que vous voulez à la place. Mais vous pouvez aussi mettre XXX, ça peut être rigolo. Bref, c'est une bonne pratique, mais ce n'est pas une abstraction, là. Vous voyez, c'est juste un pointeur vers quelque chose. Donc, il faudrait quelque chose qui wrap ça, il faudrait vraiment du code qui wrap ça. Donc, la première idée, c'est les page objects. Moi, personnellement, la première fois que j'en ai vraiment vu, c'était avec Protractor, à l'époque d'AngularJS. Donc, je ne sais pas si il y en a qui ont connu Protractor. Vous n'avez pas de chance. Donc, ceux qui ont connu Protractor, l'idée, c'est que c'est une des best practices qui venait d'Office. C'était, vous avez un fichier .po, pas .ts, mais .js. Et on avait une classe qui représentait une page. Donc, c'est assez simpliste à l'époque. On disait, le web, c'est des pages. Donc, l'idée, c'est que si demain, dans mon code, j'ai plus un seul input pour la date, mais j'ai plutôt 3 inputs, là, si j'ai 3 inputs avec l'année, le mois, le jour que je fusionne après, l'idée, c'est que je vais avoir une page object, donc qui est plutôt une classe comme ça, quoi, search page, mais là, on est sur une page, et qui va, plutôt que me donner l'accès aux éléments, elle va me donner une méthode. Le but, c'est quoi? C'est je veux setter le filtre. Donne-moi le filtre de date, et puis je vais le mettre là où il faut. Et donc, à un seul endroit dans mon code, j'ai ce truc-là qui va prendre la date et faire ce qu'il faut pour aller la mettre dans le DOM, quoi. Et donc, dans mon test, quand je veux manipuler la page, je fais juste, allez hop, search page, j'instancie la search page, et après, je set ce que je veux dedans. Donc, il peut y avoir plein de setters, etc. Bon, le problème, c'est qu'une page, c'est mignon, mais vos applis, elles font 3 pages et 2000 composants, quoi. Ouais, c'est ça la difficulté du web aujourd'hui, c'est que c'est pas une page, un truc, il y a plein de trucs qui sont complètement réutilisables. Et l'idée, c'est de se dire, si une page web, une page Angular, etc., c'est un ensemble, c'est un arbre de composants, hein, c'est toute l'idée de tous les frameworks à base de composants,
Alors, l'équivalent du PageObject, ça serait un truc, pareil qui manipule, ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vrai, il y a différentes façons, d'appeler ça, hein, on peut appeler ça un helper, c'est un petit raccourci rapide. Et moi personnellement, j'aime bien appeler ça parce que la notion de harness, c'est assez vaste, j'aime bien appeler ça gloves. En fait, c'est des gants. Voilà, c'est-à-dire que pour manipuler un truc, j'ai des gants qui me permettent de manipuler, le DOM. Voilà, c'est une petite métaphore incroyable. Donc c'est comment je définis ça? Je dis ben un gant, c'est une abstraction qui permet au test d'interagir avec des composants tout en restant loin des détails d'implémentation. D'ailleurs, le même concept pourrait être extrapolé vers autre chose, pour avoir des gants qui me permettent de manipuler un back-end. Donc j'appelle des fonctions ou des endpoints et ils mettent le back-end dans un certain état. Mais comment? Comment? Et donc c'est là où il y a la question. Comment on peut faire ça? Le premier truc assez simple, je pourrais créer une classe, search glove, alors classe ou objet ou bon, groupe de fonctions, débrouillez-vous quoi, on s'en fout. Donc là, je crée une classe qui représente cette page qui permet de filtrer une liste de recettes de cuisine par quoi déjà? Par date. Bon, bizarre, je sais pas pourquoi je fais ça. La date de création, comme si de recette avait une date de naissance, quoi. Donc je filtre par date et je vais pouvoir du coup à chaque fois que je veux chercher que je veux manipuler le filtre, j'ai une classe filter glove, vous voyez, que je vais aller récupérer. D'accord, je dis donne-moi le gant qui permet de manipuler un filtre et comment il le trouve? C'est parce que c'est le glove qui contient le sélecteur CSS de l'élément, par exemple. Ce sélecteur CSS peut être ce que vous voulez. Donc, et du coup, je pourrais avoir get et je pourrais avoir get all. Ouais, je lui dis une classe, trouve-moi ça. Et pour manipuler, et du coup, je fais cette date. Ça fait le gloobie-boulga qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, je peux à peu près tout faire comme ça. Maintenant, le gros problème, c'est pas ça, c'est que du coup, maintenant que j'ai défini des gloves comme ça, donc ça veut dire pour chaque composant qu'il le nécessite, je vais implémenter ça, je vais pouvoir le réutiliser, mais c'est quoi la méthode get? C'est ça le problème. Le problème de la méthode get, c'est que ça dépend. Si je suis dans des tests avec le test bed Angular, avec Jest ou Jasmine ou autre, ou si je suis avec Cypress, ça marche pas du tout pareil. Vous voyez? Parce que dans des tests avec le test bed, le get, il est synchrone, alors que dans Cypress, ça watch, en fait, ça retry plusieurs fois. Il y a tout un système de retry, etc., ce qui fait un peu le charme de Cypress. Donc, tant que l'élément n'existe pas, je ne l'ai pas. Donc, je ne vais pas chercher les éléments de la même façon que je sois dans Jest sur du Node, quand je suis dans un vrai browser avec qui je manipule avec Cypress. Donc, comment faire? Soit on pourrait tout simplement par abstraction implémenter un truc qui permet de faire ça. Donc, c'est tout à fait envisageable. Hein. Ça pourrait être un projet JS Cutlery très intéressant d'implémenter des gloves génériques, pas spécifiques à Angular d'ailleurs, parce que du coup, vous voyez, vous avez des gants qui sélectionnent les éléments dans le DOM, et on pourrait reprendre le même concept partout. Et du coup, plutôt que de réinventer la roue, on va aller voir ce que Angular a créé. Alors, Angular a eu l'idée de créer ce qu'on appelle des CDK Component Harness. Donc, Angular CDK, c'est le Component Developer Kit qui est utilisé par Angular Material principalement, c'est tous les helpers au bas niveau d'Angular, d'Angular Material, pardon. Et le Component Harness, c'est un concept qu'ils ont inventé. Pourquoi? Le Component Harness, c'est que pour tester, donc il y a Angular Material, il y a l'implémentation Angular d'Angular Material, il y a des tests qui testent les composants d'Angular Material, c'est cool. Mais Angular Material va bientôt dropper son implémentation interne pour remplacer ça par MDC, qui est l'implémentation pure JavaScript du Material Design. Okay, par Google aussi. Donc l'idée, c'est pourquoi avoir deux équipes qui essaient de s'aligner sur l'aspect de Material Design, si on pourrait juste wrapper celle qui est en JS natif, quoi, avec Angular Material. Et donc là, ils se sont dit, ouais, mais les gars, problème, c'est que du coup, ça veut dire re-wrapper tout ça, réécrire des tests pour tout ça, parce que du coup, les tests d'Angular Material étaient branchés sur le DOM, vous voyez. Et, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de tester un date picker. C'est pas rigolo du tout, quoi, vous voyez, de popper le truc, machin, de chercher. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont créé, donc plutôt que de faire ça, de faire des tests pour chaque truc, ils ont implémenté du coup des harness. Okay, et donc les harness,
ça va être donc pour chaque composant pour lequel on veut faire des harness, donc c'est une classe qui permet de manipuler ce truc-là, et elle manipule des test elements. C'est pas des éléments natifs du DOM, c'est un wrapper encore, parce que je sais pas si je suis sur Jest ou Cypress ou machin, et des environnements. On a des environnements différents. L'environnement Cypress, l'environnement Jest, l'environnement Protractor, etc. Alors, pour lesquels ils ont fourni deux principales, enfin il y a une principale implémentation, c'est testbed element, c'est qui est couplé au testbed environment, vous voyez. Et protractor environment, protractor element, c'est un investissement très long terme. Bref, donc du coup ça va pas prendre. Et du coup, on s'est embêté avec Edouard à faire un Cypress env et Cypress element, quoi, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est que les mêmes harness, les harness Angular CDK puissent être utilisés, que ce soit avec Jest ou Cypress. Et comment ça marche? Du coup, l'idée, c'est que plutôt que d'utiliser des gloves qui sont un concept qui n'est pas implémenté, quoi, c'est juste un concept, on va utiliser des harness. Alors, c'est quoi un harness? C'est exactement cette idée de glove. Alors, pourquoi j'utilise glove et pas harness? Parce que harness, c'est un terme très très vaste sur le testing, ça inclut également les tests, en fait. Un harness, c'est le framework, les fixtures et tout le tintouin, quoi. Bon. Mais pour Angular Material, c'est juste cet adaptateur qui permet de manipuler le DOM, quoi. Donc, c'est quoi un harness? On crée un harness en héritant de la classe component harness, nickel. Et premier truc, on a ce que l'on appelle des locators, c'est des factories qui permettent du coup d'aller chercher d'autres harness, ou même un sélecteur CSS, là je peux dire, sélectionne tous les éléments qui ont ça. Et là, le locator for, alors c'est une espèce de factory, alors c'est un pattern un peu bizarre, mais en gros, pour éviter que les gens, dans le constructeur, aillent récupérer les éléments, parce que ça serait trop tôt, en fait, le locator for retourne une petite fonction, quoi, une factory, quoi, que l'on peut utiliser derrière dans le test. Donc, quand je veux setter la date et que je veux vraiment récupérer le filter, je fais 10.getFilter. Donc, en gros, locator for, ça retourne une fonction que j'appelle et ça récupère cet élément-là. Et une fois que ça récupère le filter, du coup, je peux setter la date, etc. Sauf qu'il y a un petit détail, c'est que c'est async, parce que voilà, on peut être dans des contextes où c'est pas synchrone, donc du coup, c'est un truc qui est synchrone. Petit warning super important, n'oubliez pas le await sur la dernière étape, parce que sinon votre test il va passer à l'étape suivante alors que le set date n'a pas fini. Donc il peut y avoir des petits pièges comme ça. Et l'API Component Harness est discutable. Il y a moyen de la wrapper dans quelque chose de simplifiable. Et l'équipe Angular Material en est consciente. Et quand j'ai discuté avec eux, il me dit ouais, carrément, c'est très bien, fais-le. Ok. Et donc, maintenant, pour utiliser ça, quand vous êtes dans le test bed, quand vous êtes dans des tests Jest, Jasmine, machin, on fait test bed harness environment. Donc, vous choisissez votre environnement. L'environnement, il a un loader. Vous lui dites, crée-moi un loader, soit global de l'app, soit pour le fixture, qui est le fixture dans le contexte testbed, c'est-à-dire le truc qui permet de manipuler le composant quand on fait du component testing. Voilà, pour ceux qui connaissent. Mais peu importe, on a un glooby boolga qui permet de faire loader.getHarness et de récupérer le premier élément qui match ce filter harness, qui permet de récupérer ce filter. Et donc, je peux appeler setFilter date dessus, et je peux appeler getFilterDate dessus, c'est implémenté. Et je fais, du coup, mon test, il ne sait pas ce qu'il fait en dessous, mais voilà, au moins, je me concentre sur la fonctionnalité et non pas sur le DOM, quoi. Oui, donc, c'est-à-dire que mes tests ne sont pas pollués par des sélecteurs CSS, c'est ça. Et maintenant, si je veux utiliser le même harness, donc c'est la même classe, hein, je veux l'utiliser dans Cypress, et c'est exactement la même chose. Bon, nous, on s'est moins pris la tête qu'eux. On a une fonction getHarness, et vous appelez getHarness et ça vous récupère, ça vous crée un harness de ce truc-là. Et donc, après, quand vous faites harness.setFilter ou .getFilter, et vous profitez des API de Cypress, quoi, avec des points shoot, des machins. Et donc, ça veut dire que j'ai mes tests unitaires et mes tests, j'utilise jamais ce terme, les tests narrow, quoi, les tests plus précis, plus chirurgicaux qui sont faits avec Jest, ou les tests qui sont faits avec Cypress, peu importe leur scope, vont tous les deux partager ce harness. Ça veut dire que demain, quand je veux modifier le comportement du filtre, je change mon harness et tous mes tests en profitent, quoi.
et donc voilà l'idée du harness. Maintenant, il y a un autre sujet, donc c'est là le petit bonus. Il y a un autre sujet, c'est qu'il y a un gros problème aujourd'hui dans le testing, c'est que soit, enfin dans l'écosystème et cetera, soit vous utilisez Jest et donc peu importe la taille du test, bah, on est aveugle. Qui a déjà fait des console log inner HTML, dans les tests, Jest? Ah oui, peu 2. Donc le problème, c'est que comme on est dans un test, Jest, on n'a pas il y a pas de browser, quoi. On est dans Node, donc si vous dites: «Ah, je trouve pas le bouton», bah, faut pour débugger, c'est pas rigolo, quoi. Et donc on finit par faire des console log de linéaire HTML. Et sinon, si on est, dans Cypress, bon là c'est super sexy, c'est sympa, on manipule le DOM et tout. Et le problème de Cypress, c'est que, c'est trop énorme les tests, quoi. Vous voyez? Parce qu'on charge, Cypress à la base, c'est un outil de testing end-to-end, donc il ouvre une page, quoi. C'est cypress.visit et vous ouvrez une page. Alors il y a plein de contournements avec Storybook et cetera, machin, mais on ouvre une page et on regarde comment elle se comporte. Je peux pas dire: Charge-moi juste ce composant», et cetera. Mais on pouvait pas, maintenant on peut. Et depuis quelque temps, Cypress a introduit, depuis 1 an quoi, a introduit Cypress Component Testing. Alors le terme est discutable, hein, mais Cypress Component Testing, c'est quoi? C'est qui est familier avec Cypress? Enfin familier, qui a déjà utilisé, qui utilise un petit peu, je sais pas. OK. Ou de nom, qui connaît de nom? OK, alors un peu plus. Donc c'est un outil de testing, voilà, qu'on va voir juste après. C'est sympa, c'est vraiment sexy ce qu'ils ont fait. Et ça pop vraiment en browser et cetera. Et l'avantage, du coup, l'idée du Cypress Component Testing, c'est quoi? Ben, c'est que alors du coup non, enfin, il y a un support pour React, pour Vue, mais pas pour Angular. Encore une fois, ça c'est par contre c'est normal, c'est que le système de build Angular est tellement complexe, que c'est très facile d'intégrer React et Vue dans des outils, tierces et de reconstruire du build machin. Angular, c'est un peu plus costaud. C'est pour ça que la plupart du tooling, des storybooks, des machins, des Cypress ont beaucoup plus de mal à intégrer Angular que le reste. C'est un peu le défaut quand même du build Angular. Après, Ivy va aider, hein, et ça aide déjà, mais c'est un gros souci. C'est difficile de builder un composant Angular sans la CLI, quoi. Voilà, c'est tout. Et là, le Cypress Component Testing, c'est quoi? C'est que du coup, avant mon test, dans le before it, je prépare mon test, au lieu d'aller visiter une page ou de lancer, parce qu'en plus, je dis visiter une page, il faut lancer le serveur à côté, quoi, ce qui est pas rien. Il faut builder l'appli et lancer le truc. Et ben là, ce qui est génial, c'est que je peux faire un mount d'un composant Angular. D'accord? Et donc, non seulement je peux mount ça et après, du coup, je peux manipuler la page comme je veux, mais la page, elle charge que ce composant-là. Mais en plus, bon, vous pouvez overrider des providers, passer des inputs, changer les imports et ça, c'est assez sexy. C'est-à-dire que vous pouvez du coup tester dans Cypress, donc visuellement, un composant et lui passer un fake repository qui lui retourne des données, bidons, et cetera. Donc vous testez vraiment un truc, une partie de votre appli sans charger, toute l'appli. Et du coup, avec Cypress Stub, qui est un peu le jest.fn, quoi, le mock Jest, bah, on peut passer un. Alors, ils appellent ça un stub, c'est un mock. Enfin bref, le vocabulaire des outils aujourd'hui, c'est un dingue. Mais bref, c'est plutôt un mock. Et donc, du coup, on peut moquer le search et retourner autre chose. Alors, petite démo. Je vais essayer de faire vite, hein, parce que quand même, ça fait tard. Quoique, non, je pense qu'il était plus tard que ça. Ça, c'est mon IDE. Et ah, il faut que je change mon display pour avoir le même écran sur les deux. Voilà. Donc là, vous voyez mon IDE. Tu me vois toujours? Nickel. Et j'ai perdu une fenêtre. Hop. Hop. OK. Alors, ce que j'ai ici. Ben, à gauche, j'ai un test sur le 1000 filter component avec Jest. D'accord? Ici, j'ai un hop. Ici, j'ai un test end-to-end. J'ouvre vraiment la page localhost 4200, je fais ma recherche, ça tape là où ça doit taper pour récupérer les data, et cetera, et ça filtre. Et ici, j'ai un Cypress component test qui teste juste la partie search et sans charger toute la page. La seule preuve de ça, c'est que ici vous avez le titre
de la page, alors que là, on n'a pas le titre. Bon, j'ai pas trouvé mieux. Hem et hop, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir, je vous montre juste un peu l'idée de mes tests. C'est que là, c'est quoi? Là, c'est le test end-to-end, vous voyez? Donc ça utilise donc c'est du Cypress, ça ouvre la page, ça va charger le component et ça doit checker qu'à la base, bah, il y en a 5 des recettes. Alors pourquoi 5? Ouais, c'est comme ça, parce que c'est hard codé. Et après j'applique un filtre, je set via le harness un filtre à de date de début et date de fin et je récupère, mes menus sur cette période-là quoi, de ce que je vais manger et je check que, bah, voilà, il m'en reste que 3 et j'ai que 3 repas sur, du 2 au 4 mai. Un repas par jour et qu'est-ce que j'ai d'autre comme test? Là, j'ai un test, sur le filtre. Là, c'est un test par contre avec Jest, heu, un test un peu plus isolé. Je crée le composant, mais pour créer le composant, là, j'utilise vraiment le test bed Angular, j'importe mon module, c'est un scam, donc j'importe le composant du module, j'importe pas shard module avec tout le bordel, ça. J'importe que ce dont j'ai besoin. Je compile mes composants, je crée ma fixture, machin. Donc la fameuse fixture, c'est qu'à partir du composant, on récupère un fixture qui contient l'instance et ainsi de suite. Et je récupère le harness 1000 filter harness, le même que dans Cypress. C'est un peu plus lourd ici, mais c'est le même que dans Cypress. Et un dernier test, alors là, c'est overtesté ici, hein, bien sûr, mais là, un dernier test, je teste mon composant, mais dans Cypress cette fois. Au tout début, je mount mon Meal Search Component et je charge le module Meal Search. Vous voyez là, du coup, quand je charge Meal Search module, bah, le Meal Search module importe le Meal Filter module. J'importe pas toute la planète, j'importe juste le module dont j'ai besoin et ça importe ce dont il a besoin, ce qui optimise le build et ça. Et ici, ben, je check que bah, voilà, il y en a 5. Là, c'est exactement le même test que sur le test end-to-end, quoi. Heu et d'ailleurs ici, je vous ai pas montré le test. Ici dans Jest, c'est pareil, da 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 da. Là, je set le filter avec le start date exactement comme, tout à l'heure. Sauf que là, ce que je fais, c'est que je subscribe à l'output pour vérifier que mon composant filter, il émet bien, le bon output. Alors bon, il y a moyen de faire mieux, mais là, j'ai simplifié et du coup, je vérifie que ça m'émet bien, bah, les dates que j'ai données, quoi. Incroyable. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, mon but, c'est que je veux modifier, bim, 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 je viens, heu, modifier un détail d'implémentation dans le filter qui est, je remplace au lieu d'avoir, un form group, qui contrôle, pardon, poup, poup, poup. Ouais, c'est plutôt le date picker. Voilà, moi j'ai un date picker comme ça qui contrôle un seul input, date et moi ce que je veux, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme branche? Hop, ouais, non, ouais, je me suis trompé de branche déjà. Hop. Donc à la base, j'ai plutôt ça. J'ai un truc avec 3 inputs, mois, jour et année, avec un gros form group. Mais dans tous les cas, lui, il se prend en input le contrôle, qu'on lui a donné et puis lui, il convertit la valeur date, qu'on lui a tchouk tchouk tchouk, il me retourne des dates et cetera. Enfin bref, il fait tout son schmilblick. Je vérifie juste que tous mes tests sont bien tchac, sont bien OK. Ouais, je switchais de branche. Donc vous voyez là, j'ai mes 3 inputs. Je me suis trompé de branche, je suis désolé et je recommencerai plus. Et là, mon idée, c'est plutôt de dire: «OK, je vais récupérer une nouvelle implémentation juste de ce date picker là, comme distancing 2». Donc je récupère le date input là, j'ai un seul input au lieu de 3 trucs. Bim. Donc vous voyez, j'ai récupéré que le nouveau composant. Donc là, normalement, tous mes tests sont pétés. Voilà, le test just marche pas. Hop, 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 et il arrive pas à trouver le day input. Lui aussi, il doit être bien pété. Bah, il galère, il cherche l'input, il le trouve pas. Lui, bon, qu'est-ce qu'il fait? Bah, lui aussi, il galère, il arrive pas à setter le filtre. Enfin bref, tous mes tests, sont pétés. Donc normalement, sans harness, c'est au moins 3 tests à rewrite, quoi. D'accord? Alors et c'est pas qu'un sélecteur à changer.
et c'est vraiment le choix des inputs. Donc là, la chance, c'est que j'ai un harness ici, qui prend la fameuse date et qui la set, dans l'input. Donc le seul truc dont j'ai besoin, c'est plutôt que de setter le day, input, machin, je vais setter le, pop, 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 c'est pas le bon composant. Je vais setter le date input. D'accord? Donc je repars sur mon harness. Donc ici, au lieu de setter tout ça, c'est day input ou c'était date input? Date. Et là, bim, 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 date.to ah! IsoString, tac, et je set ma date et hop, hop, hop. Ouais, tout a du mal là. Tout qui se réveille. Yes. Bon, quand je partage mon écran, ça me tue tout. Hop, 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 hop. Bah, qu'est-ce qui manque là? By role. Mmh. Est-ce que j'ai pas pété autre chose? Pas cool. Oh merde, j'ai fait comme modif. Changer mon component. Bien ça, hein? Quand je suis dans le date picker. Bah ouais. Mmh. C'est tout isostring? Bah ouais. Bon, c'est pas grave. Nickel. Hop, hop, hop. Bref, m'en fous, je vais check-outer la branche. Je pense que je peux bien gérer mon truc. Ah oui, parce que j'ai mis toute la date en fait, faudrait passer que le l'année, tiret mois, tiret jour. Du coup, ça a complètement pété, tout mon truc. Dommage. Il y avait bien un truc et hop. Hop, hop, hop. Je sais plus lequel. Bon bref et j'attends juste que ça relance. Bon, dommage, j'ai raté un peu le coche. Mais l'idée, c'est que du coup, vous voyez, je change normalement, donc du coup, en switchant d'implémentation, si vous comparez les branches, vous regarderez, c'est je change que le composant et son harness, et je change rien d'autre à l'échelle de l'application, et donc ça propage naturellement le truc. J'attends juste que ça relance pour vous montrer après la suite. Pop, pop, pop. Bon, tant pis. Je vous montrerai après. Et j'aurais dû réduire ma résolution pour avoir moins de CPU. Et là, quand je passe par exemple au date picker, juste pour vous montrer, donc du coup là, je décide de ne plus utiliser mon propre date picker, je vais utiliser le mat date picker. Bon, alors là, je désactive les animations, etc. Et le principal truc que je vais changer, c'est que dans mon composant, bah, du coup, vous voyez, au lieu d'avoir un input date, ben, j'utilise le mat input Angular Material, etc. Et l'autre truc que je change, ça c'est mon composant, et l'autre truc que je change, c'est juste mon harness. Et cette fois-ci, au lieu de manipuler la date, ce que je manipule, c'est le mat date picker harness, parce que Angular Material nous fournit un harness qui vous permet de faire open calendar, next page, previews, machin, etc. Donc vous vous amusez comme vous voulez. Et votre test, hop, et votre test normalement est topé. Il me manque une petite fenêtre Cypress là. Bon, il manque un des tests. Hop. Check, check, check.
Alors là, forcément, le test end-to-end est un peu plus long. Et boum, boum, boum. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'input date natif. Et là, si je fais mon petit... tac. Si je passe au DOM distancing 3 avec le Angular Mat Date Picker, bam, 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 je peux voir un peu. J'attends que tout rebulle, tout recharge. Oh, le serveur n'a pas relancé. Du coup, ça a relancé le test là parce que mon harness a changé. Mon test unitaire, c'est bon. Enfin, mon test jest remarche. Ce test-là marche, sauf que ben voilà, là cette fois c'est un date picker Angular Material. Mais par contre, j'ai pas eu besoin de changer tous mes composants. Et Angular Material, c'est vraiment génial parce que du coup, ils fournissent vraiment des harness pour tous les composants. Et donc, vous arrivez. Parce que ça, j'ai aucune idée de comment tester ça autrement, quoi. Enfin, si on veut manipuler le date picker, Angular Material, c'est vraiment pénible. Si on veut vraiment ouvrir le truc, enfin, sans aller taper dans les sélecteurs Angular Material. Bref, donc pour finir, donc c'est quoi les key takeaways, en fait, les trucs à retenir là-dedans? C'est que le coût de développement d'un test, il ne faut pas oublier que c'est moins cher que le coût de maintenance du test. Et que faire un effort en plus pour que les tests soient abstraits, alors est-ce qu'on utilise les harness ou pas, mais d'avoir ne serait-ce que des petites fonctions helper qui manipulent vos composants, vous voyez, pour pas avoir à avoir des sélecteurs, des machins dans tous les sens, eh ben, ça va faire une économie sur le long terme pour la maintenance des tests, etc. L'autre truc, bah, c'est qu'il faut quand même voyager léger. Vous n'êtes pas obligé d'implémenter des harness partout. Parce que sinon, parce que le harness, il faudrait aussi le tester. Ouais, ça devient vite compliqué. Donc, les harness, pensez-y quand vous avez des composants qui sont très réutilisés dans un design system ou des shared components qui sont vraiment utilisés partout. Si vous avez des composants qui sont utilisés dans plein de tests, bah, typiquement, une page, vous avez voilà, le filtre ou des trucs sur lesquels on va cliquer partout dans tous les tests end-to-end et machins ou autres. Et puis, si jamais du coup vous les implémentez, bah, il faut garder vos gloves ou vos harness. Quand je dis gloves, du coup, bah, que ce soit avec des harness ou autre chose, bah, faut essayer de les garder simples et stateless. Faut pas que vous ayez de la logique business dedans. Faut pas qu'on mette de la complexité là-dedans, quoi. Faut que ça reste très simple. Si vous débuguez vos harness pour savoir pourquoi ça marche pas, c'est problématique, quoi. Et voilà tout. Et donc, je finis là-dessus. Donc, je fais la promo de Marmicode, notre sponsor. C'est du coup, voilà, pour ceux, il y en a plein ici qui ont déjà fait des workshops ou des coachings. Et j'essaie de me concentrer depuis un moment sur des cours vidéo que je n'ai pas encore fini. Et donc, ils seront bientôt disponibles et je vous tiendrai au courant. Et si vous voulez rester en contact, du coup, vous avez mon mail, etc. Et des slides qui sont là, donc si vous voulez checker ça. Et un dernier truc, il y a 3 prix à gagner ce soir. Donc, il y a une licence WebStorm, je crois, et une licence Wallaby.js et une licence Coca.js. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Wallaby. Ah, ok, cool. Et Wallaby.js est particulièrement plus que Coca. Ce qui est intéressant, c'est vous avez c'est déjà une super gestion de Jest et tout dans vos IDE, quoi, VS Code, WebStorm et tout. Et ce qui est super, c'est que ça lance, ça lance vos tests dans l'IDE. Vous me direz, bon, il y a déjà des outils qui font ça. Mais déjà, c'est super performant. C'est plus performant que le Jest Watch dans le terminal, etc. C'est assez impressionnant. Et vous avez une intégration dans l'IDE qui est vraiment super avec tout un truc déjà, vous mettez au lieu de mettre des console logs, vous mettez / point d'interrogation et vous avez la valeur de l'expression qui est à gauche qui s'affiche à côté. Vous avez les erreurs qui s'affichent puis à côté. Enfin bref, c'est assez pratique. Et il y a aussi un système de story qui est intéressant. Donc le problème des débuggers, quand vous débuguez de l'Angular, c'est vite l'horreur. Enfin, l'Angular du JS en général, c'est vite l'horreur parce qu'on finit vite à un clic près
à débugger du RxJS à l'intérieur d'RxJS, quoi. Après, c'est difficile de revenir au code. Et leur système de story permet de visualiser sur une colonne comme ça, sur votre page, se dit, ben là, vous êtes dans ce code-là appelle ce code-là qui est à vous, qui lui appelle ce code-là, etc. Donc vous arrivez à voir tout de suite l'ensemble. Et il y a même un truc assez cool qui parfois déconne, mais ça marche pas trop mal, c'est carrément le travelling. Donc vous faites dans le debugger, vous pouvez faire du travelling dans le temps et revenir, remonter votre breakpoint. Donc vous avancez trop vite, puis vous revenez dans le temps, vous remontez votre breakpoint là où vous étiez juste avant. C'est assez cool. Et donc voilà, je vous le recommande pas mal. D'ailleurs, c'est gratuit pour de l'open source, donc vous pouvez l'utiliser. Et surtout, moi, là où je le trouve super intéressant, c'est du coup, quand vous avez vraiment plein de tests partout, ben, non seulement vous avez la couverture de code tout de suite, mais dès que vous faites un changement, quand ça marche bien, ça réagit assez vite. Et donc, vous faites un changement et vous voyez tout de suite si vous avez pété des tests, etc. Sur la ligne où vous avez fait votre changement, quoi. Vous voyez, ah, là, la ligne devient rouge parce que le test marche plus, etc. Donc, je trouve que c'est un outil qui devient vraiment, qui est assez sympa quand il est bien, quand ça marche, quoi. Et ça marche pas trop mal. Donc voilà tout. Donc du coup, pour gagner ça, il est où mon dernier slide? Oh non, j'ai perdu un slide. Du coup, oui, je voulais faire un grand merci, j'ai oublié ça. Un merci à Edouard et Miles. Oups, ils sont où mes trucs? Et Miles de la team Angular Material, qui nous a aidé à résoudre un gros problème de typing générique hardcore. Et ça lui a fait gagner une bouteille de vin. Et le dernier truc que je voulais vous demander, c'est du coup pour gagner les licences, on a fait un tweet. Et du coup, si vous retweetez le tweet Angular Lyon, du coup, on va lancer une loterie avec ça. Par contre, il faut au moins 10 retweets. C'est un peu naze. Mais donc, n'hésitez pas à retweeter. On a trouvé que ça de rigolo. Donc, si vous avez d'autres idées pour faire la loterie. Et un dernier merci aussi, grand merci déjà à tous d'avoir sacrifié encore une soirée pour être là entre nerds. Et un grand merci pour Mustapha et Tobias qui sont du coup organisateurs d'Angular Lyon, pour être toujours là. Pour les galères de câbles, les galères d'organisation, et c'est vrai que c'est pas facile, surtout qu'on est tout petit, etc. Donc ça fait beaucoup de boulot, et c'est assez compliqué. Et voilà, donc on arrête là et on lancera la loterie là autour de la bière, on s'en fout. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des talks et tout à proposer, si vous voulez participer, si vous avez des formats. Là, on a eu déjà des discussions avec Maxime. Là, par exemple, pensez à des trucs genre de type workshop, de type bring your own problem, tu vois, tu viens avec ton problème, avec ton code et tout, puis on en discute. Et là, c'est pas filmé, ça reste un truc un peu privé. Donc voilà, et encore merci. Et puis si vous avez des questions, on en discute autour d'une bière, quoi. Ok? Merci à tous, et désolé pour l'heure. On fera plus court la prochaine fois. Allez, je coupe tout ça. Hop, bière.